Seigneur, nous sommes devant toi. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, le Maître de temps et de circonstances. Nous voici ce matin dans ta sainte présence pour t'adorer, pour te louer, toi le Dieu éternel. Tu es digne d'être adoré, tu es digne d'être acclamé, Seigneur. Oh Jésus, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur. Nous l'acclamons très fort, alléluia. Nous acclamons le Saint d'Israël. Nous acclamons celui qui s'est écrié sur la croix, que tout est accompli. Oh Dieu, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, il n'y a point de Dieu qui lui soit semblable. À lui l'honneur, à lui la gloire et la majesté. Yokori abasekeri abakori abasheke, ikeri abakoko bashikeri ababakoria, izenkori ababasenkabori yobosheke, pauzenkaweni shuen. À celui qui est assis à la droite de Dieu le Père, au-dessus de toute principauté, au-dessus de toute dignité, de tout trône, Jésus, Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, mon cœur t'adore. Mon cœur te dit qu'il t'aime, Jésus. Je suis amoureux de toi, Jésus. Je t'aime de tout mon être. Oh, personne ne peut prendre ta place dans mon cœur, dans mon esprit et dans mon âme. Je t'élève, toi le véritable Dieu. Nous sommes heureux de t'avoir connu, toi le véritable. Oh, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Devant toi, tous genoux fléchissent. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh Jésus, nous contemplons ta face. Nous voulons reconnaître que tu es là. Alléluia. Alléluia. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Réalisons que le Seigneur est là parmi nous. Il a dit dans sa parole que là où 2 ou 3 se réunissent en son nom, il sera parmi eux. Le Seigneur ce matin est parmi nous pour nous faire du bien. Il est là. Malgré nos problèmes, malgré tout ce que nous avons connu comme souffrance et qui nous angoisse ce matin, mais il est là pour nous faire du bien. Le seul Dieu qui a dit que personne ne peut lui ravir ceux qui sont entre ses mains. Et ce matin, nous reconnaissons tout ce que nous avons à faire à un grand Dieu, à un Dieu qui a créé les cieux et la terre, un Dieu qui a le dernier mot sur notre vie. Oh, peu importe ce que le diable peut vouloir faire, peu importe le combat de l'ennemi, mais nous savons une seule chose, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Jésus est Seigneur. Acclamons-le. Nous pouvons nous tenir debout pour acclamer le roi de gloire. Tenez-nous debout et acclamons très fort Jésus. Je ne vous entends pas. Poussons des cris de joie vers les rochers des sages. Alléluia. Poussons des cris de joie vers Jésus. Oh! Alléluia. Nyonso ponayo, nyonso ponayo,
Nyonso pona yo. Nyonso pona yo. Lelo nape si elaka posalela yo. Prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec Zambe na kembo, Zambe na nguya, to sanjola, to sanjola. Zambe na kembo, Zambe na nguya, to sanjola. Alléluia. Jésus. Oh, merci. Seigneur, nous voulons écouter ta parole en ce moment. Tu as dit que sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Nous voulons que cette vérité nous affranchisse ce matin. Et que chacun de nous trouve son compte dans tout ce qui sera dit ce matin, Seigneur. Oh Jésus, fais grâce à ton peuple de saisir ta pensée ce matin. Car il n'est pas venu ce matin un spectateur, mais il est venu
pour entendre ta parole qui est la bonne nourriture spirituelle pour l'âme de chacun. Alléluia. Je suis en train de détruire toute force du mal et je libère ces instants au nom de Jésus-Christ. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit prend le contrôle de ces instants. Saint-Esprit, dirige-nous dans toute la vérité. Nous avons besoin de toi. À toi la gloire. À toi l'honneur. Jésus, tous ces genoux doivent fléchir devant toi ce matin. Ils doivent proclamer que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Les esprits méchants, les esprits des eaux, les puissants de ténèbres doivent reconnaître ce matin que tu es Seigneur. Et nous t'acclamons pour cela. Nous t'acclamons très fort pour cela. Il y a des gens qui n'acclament pas, acclamons très fort le Seigneur. Oui, encore très fort, encore très fort. Encore très fort, encore, il est là, Jésus. Jésus est Seigneur, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Amen. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour. Si nous pouvons nous saluer les uns les autres avec un petit sourire en souhaitant bien sûr la bienvenue à ton frère. Ça va faire 2 semaines depuis que nous avions terminé notre grand rendez-vous de rassemblement de ZEC. Ça va faire pour les uns 2 semaines, pour les autres 1 semaine qu'on ne s'est pas vu et nous sommes là dans la maison du Seigneur. Alléluia. Pesande kona yombote na mwako seka tombela ebolei malamu poete utako sisi manga na biso bapongo pona basusu mbala liboso baya eza lelo ezali poso mibale pona basusu pe eza poso moko poso laki na bango eyenga o ezalaki boye topesa na kaka mbote. Amen, amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Je ne vous entends pas. Amen, 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 amen. Amen. Il y en a qui peuvent dire que nous vous attendons parce que vous avez les micros. Amen, 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 amen. Amen. Merci. Comme je vous l'avais dit, nous avions encore beaucoup de matière à donner par rapport au thème qui nous a été donné par le Seigneur. Et depuis les dimanches, nous sommes en train de continuer dans la même lancée, c'est-à-dire que nous parlons de la conquête. Ce matin, je ne serai pas très long dans mon sermon. Je vais essayer de vous parler de ce village d'Aï. Ensemble, nous allons tirer quelques leçons, des leçons importantes qui valent la peine d'être comprises par nous, nous qui faisons la conquête. Nous devons les assimiler et nous le savons tous très bien que le Seigneur ne parle jamais en vain. Matondi nabino baeboye nobaki nabino balelekete tozana makambo ebele o tolobaki te na milulu ya bapongo we ngelengaki to bandiko lobela yango kasi pona lelo na kolobela bino na o etali mboka ya Ai puna tokokuta boko mateya ya malamu puna biso o twaliko kende puna kobonda pe kobotola biloko. Amen. Amen. Les dimanches passés, malgré la pluie, nous étions là. Nous avions essayé d'entrer encore beaucoup plus en profondeur lorsque nous parlions de ce message sur le bâtisseur d'autel. Nous disions que c'est important que chacun de nous ait le point de contact. L'autel nous permet d'avoir un point de contact avec Dieu. L'autel, nous avions aussi dit que c'était un lieu d'échange entre l'homme et son Dieu. J'ai demandé à chacun de penser un peu à cela. Lorsque l'homme échange avec son Dieu, le Dieu Tout-Puissant, cet homme ne reste plus le même. Il change parce que Dieu lui communique pas mal de grandes choses et il vous attend
pour élever ou bâtir votre autel. Wuta eyengeleki ata kombula etungisaki moke kasi tobandaki kolobela na oyo etali batongi etumelo mpe kuna tolobaki ete na ntango toali kobunda mpo na kobotola biloko ezali motuya mpo na moto moko na moko azala na etumbelo na ye to esika oyo ye azali kokutana na Nzambe to esika oyo ye azali kopesa na makambo na Nzambe po ete moto oyo azali koluka Nzambe atikalaka lolenge moko te po ete Nzambe apesaka ye makambo wana ye abongwanaka. Est-ce que les bâtisseurs d'autels sont là? Amen. Amen. Ils sont là? Amen. Il y a des gens parmi nous qui ont demandé à Dieu de les attendre. Ils ont dit, Seigneur, j'ai compris, attends-moi. Amen. On acclame le Seigneur. Le Seigneur, attends-moi. Moi, je fais comme Gédéon, attends-moi. Et en matière de sacrifice, d'offrande, Dieu ne blague pas, il attend. Amen. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Josué, chapitre 7, verset 1er et le suivant. Quand je dis premier et le suivant, vous serez en train de suivre la lecture et puis je m'arrêterai quelque part pour gagner du temps. Amen. Amen. Verset 1er du chapitre 7e du livre de Josué. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérak, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils le poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et le battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ce vêtement et se prosterna jusqu'au soir les visages contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lui et les anciens d'Israël, ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous étions restés de l'autre côté du Jourdain, de grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront, ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ils ont dissimulé et ils les ont cachées parmi les bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Parole de l'Éternel. Amen. Oh, j'ai dit parole de l'Éternel. Amen. Je n'entends rien, je dis parole de l'Éternel. Amen. Oh Saint-Esprit, tu es présent. Mes frères et sœurs, Bandeko, tous ceux qui lisent cette défaite d'Israël devant ce petit village d'Haï s'étonnent. Pourquoi ils s'étonnent?
C'est tout simplement parce que ici, Israël vient de conquérir une grande ville. Une ville qui était barricadée et bien fermée. Des murailles qu'on ne peut pas détruire facilement. Israël a renversé ce muraille de Jéricho. Et c'est resté une très grande histoire. Tous ces gens qui ont appris cela, tous ces gens qui ont vu cette muraille être écroulée par ce peuple s'étonnent. Ils se disent que vraiment ici, il se passait un miracle. Mais mes frères, nous ne pouvons pas comprendre que ce même peuple qui venait de faire des grands exploits devant la grande ville de Jéricho puisse tomber devant un petit peuple d'un petit village appelé Haï. C'est ça tout le problème qu'il y a dans cette histoire. Andeko bato bakamo kakomona Israël ko kakama liboso na Haï poete wana bango balonga kimboka monene lokola Yeriko sango na bango ekenda kimosika ete mboka oyo ezalaki na bifelo ya makasi mutu ko kwisa te bango bakwisi yango na pete kasi bato bakamo komona ete liboso ya mwa mboka ya moke oyo Israël akakami. Ils ont été vainqueurs devant un grand peuple. Ils ont conquis une grande ville, mais devant un petit peuple, Israël a perdu la bataille. Israël ye alonga ki libota ya bato epele pe ya botoli mboka monene kasi liboso ya mwa bato moke pe ya mboka moke Israël akakemi. Entre Jéricho et Haï, il n'y a pas de commune mesure. Donc on ne peut pas, il n'y a pas photo, c'est anormal. Jéricho et Haï, on ne peut pas comprendre cela. Mais le même peuple qui venait de vaincre, qui venait de conquérir Jéricho, va perdre la bataille devant le petit village d'Haï. Bandeko na kota la monene ya Yeriko pe bato baza na kati ya Yeriko na kota la Haï pe bato baza na kati na yango lolenge ya kokanisa yango ezalite kasi ko kamo ete libota oyo Israël alongi Yeriko na monene na yango na epele na bato kasi liboso ya Haï ye akakemi. Non seulement qu'ils ont perdu la bataille, ils se sont mis même à fuir. Ils ont fui devant ce peuple-là. Atako kutuka kate bango ba kakemi na kati ya bitumba kasi bango ba potimbango ba kimi liboso ya bato moke oyo. Et en lisant la Bible, nous nous rendons compte que les enfants d'Israël avaient commis l'infidélité au sujet des choses qui ont été dévouées par interdit. Kasi na kotanga Biblia tokomone ete bana Israël bango bazanga ki botosi na boyoka ina Nzambe bazwaki biloko oyo epekisamaki na Yahweh basimba te. Les choses dévouées par interdit, c'est qu'il y a des choses auxquelles ils ne pouvaient pas toucher. Telle a été la recommandation que Dieu leur avait faite. Ezalaki na biloko oyo epekisamaki na Nzambe ete bango basimba yango te kasi bango basimbaki yango. Haï a été le lieu où ce peuple venait de commettre une faute volontaire. Na mboka oya Haï nde sika oyo libota na Nzambe basalaki mbeba na mokano na bango parce moko. qu'ils avaient très bien suivi la recommandation de l'Éternel. Pete bango bayokaki malamu mitinda ya Nzambe. Dieu leur avait dit de ne pas toucher aux choses dévouées par interdit. Mais la Bible nous raconte ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que parmi eux, il y a eu un certain monsieur du nom d'Akan. Akan avait volé un manteau. Ce manteau, ça s'appelait le manteau de Shinéa. Donc les histoires de communs et des griffes remontent de temps anciens. Et le monsieur, quand il a vu ce manteau, il l'a volé, il est allé le cacher dans le bagage. C'était aux yeux de l'Éternel une abomination parce que ce peuple venait de commettre une infidélité devant Dieu. Yetango amonaki kazaka moko zalaki ya motu ya mingi ye ayibaki yango pe abombaki yango na wana nde Nzambe alakelaki bango mabe pe bango bakakemaki liboso na Haï. Il y a des gens qui veulent faire la guerre au diable
tout en ayant en eux ou avec eux les choses qui lui appartiennent. Le Seigneur Jésus a dit ceci dans sa parole. Au sujet de l'ennemi, au sujet du diable. Un jour, il a dit à ses disciples ceci. Que le prince de ce monde vient, le prince de ténèbres vient, mais il n'a rien à moi. Je n'ai rien qui lui appartienne. Rien du tout, mes frères. Dieu n'est pas un menteur. Aujourd'hui, dans nos églises, il y a beaucoup de prières de combat, où les gens se lèvent pour faire la guerre à l'ennemi, où les gens se lèvent dans le combat spirituel. On cite même les noms de démons qui n'existent pas, au point d'étonner même le diable. Il se dit, quoi? Moi, je ne connais pas cette catégorie de démons, je ne connais pas. Démons, nous te chassons. Mais lorsque nous observons de plus près ce fidèle qui fréquente ces églises pour y rester 40 jours, 120 jours, la plupart d'entre eux ont en eux, mes frères et sœurs, les choses qui appartiennent au diable. C'est-à-dire qu'ils sont débiteurs de la vie du diable. Ils commettent le péché. On ne peut pas combattre le diable et le vaincre tant qu'on vit dans le péché. Le mal, c'est un élément qui va nous amener dans la défaite. Est-ce que tu me comprends, mon frère, ma soeur? Une soeur ou un frère qui a été quelque part dans une chambre d'hôtel, le dimanche qui se retrouve là, au nom de Jésus, je chasse. Et lorsqu'on ne voit pas la main de Dieu, on commence à s'attaquer au pasteur, on s'attaque aux dirigeants du pays, voire même au point de s'attaquer même à Dieu qui nous a créés. Alors que la faute se trouve dans notre camp. Toi qui te lèves en ce temps pour conquérir, quel est ton état d'âme? Qu'est-ce qu'il y a de ta communion avec Dieu? Ta vie est-elle en ordre avec le Seigneur? Tenir la Bible tous les dimanches ne fera jamais de nous des chrétiens. Aller dimanche après dimanche à l'église ne fera de nous jamais de chrétiens. Même frères et sœurs, un chrétien, c'est celui qui a reçu Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. C'est lui qui marche dans l'obéissance. C'est lui qui sait écouter Dieu et mettre en pratique sa parole. Voilà les gens qui vont être enlevés. Voilà les véritables conquérants qui pourront s'élever en ce temps pour conquérir des territoires et dire l'Éternel est avec nous, l'Éternel est avec nous, notre Dieu ne ment jamais. Bandeko lelo twali komona kati ya mangomba na biso bato bali ko telema ko sambela ko luka ko boto la biloko kasi eloko mo zali ko sala mate wana bazali komona lokola babate lipate bali ko sala mosala malamu te to pe lingomba ezali epakolamite to nzamba za mokosi nzoka nde tango mosusu yo moko ndeko ozali ko tambwa na kindumba ozali ko tambwa na masumu wana kutu etambo ezali malamu te ozali ko zela nzambe asala ndenge nini nzoka nde tango yo yambi Yesu esengeli na yo na tango wana siko otambwa na banga nzambe otambwa na kotosa wana nde okobunda pe okobotola biloko pe koyebisa mokili ete nzambe azana ngelongo nzambe azana ngambo na biso. Amen, 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 amen. Et Josué n'a pas compris cela. Tout le peuple s'est découragé. Comment qu'est-ce qui nous est arrivé? Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des temps où nous réfléchissons sur certaines choses. Le peuple d'Israël ne pouvait pas comprendre cette défaite. Il dit jamais. Nous avons traversé le Jourdain et nous avons renversé le mirail de Jéricho. Qu'est-ce qui nous arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Et Josué même était découragé. Même Josué, il était découragé. Et la Bible dit ceci, que lorsqu'il a pris cette nouvelle, Josué a
déchiré ses vêtements. Yoshua pasoli bilamba na ye. Il est allé, mes frères et sœurs, se prosterner devant l'arche de l'alliance. Akei ko gumba maliboso ya sanduku ya Puis boyokani. le matin jusqu'au soir, Uto na tongo en kino train na de pokwa. pleurer, en train de crier à Dieu. Wana zo lela zo sambela Il nzambe. disait, Seigneur, je ne comprends rien. Alobi kolo na zo sosola yango te. Imagine-toi lorsque tout ce peuple vont apprendre que nous avons perdu devant Haï, ils vont nous entourer. Alobi nzambe kanisa tango ba mbota ya nzinga nzinga bakoyoka ete biso to kakemi liboso na ai bango bakoya kobundisa Il biso. fallait nous laisser de l'autre côté de Ezalaki Jourdain. malamu yo tika biso ata Qu'est-ce qui se Ejipito. passe, oh Dieu? Nini ezokomela biso Qu'est-ce qui se nzambe? passe? Israël vient de paix. O likambo nini Israele ya Et kakemi? Josué était là, mes frères. Yoshua azalaki wana bandeko. Oh, Dieu va dire à Josué, Pe nzambe alobi na mon Yoshua, serviteur, lève-toi. mosali na nga telema. Et moi, je vais te faire comprendre ce qui se passe. Israël a péché. Na kosolisa yo ezali kosalama. Israele Tu asumuki. passeras, tu feras passer en revue toutes les 12 tribus d'Israël. Okolekisa mabota zomi na mibale na Israele. C'est ce qui se passe dans nos églises aujourd'hui. Yango ezali kosalama leo na On bongomba na peut biso. être là tous comme des responsables, comme des ouvriers. Tokozala awa lokola bakambi to basali. Mais lorsque l'un parmi nous vit dans le péché, Kasi tango moko na kati na biso azali kobika na ça peut masumu. être dans la fornication, il peut être sorcier, il a volé quelque chose. Mes frères et sœurs, ça touche à la puissance de Dieu, ça touche à la sainteté de Dieu. Et cette église s'affaiblit petit à petit, elle sera en train de mourir à petit feu, j'allais dire. Tango moko na biso asali lisumu ekozala ta kindumba koyiba to lisumu ndenge nini lisumu wana ezali kosimba boyokani oya bosantu na nzambe pe yango ezokomisa lingomba malembe ali kosila makasi. Et les gens peuvent être là en train de se poser mille et une questions. Les intercesseurs ont intercédé, les mamans ont prié, les papas et tous ces jeunes gens. Il y a la bonne parole. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans notre église? Ça peut être le pasteur qui n'a plus une bonne vie. Ça peut être le leader, à part le leader. Ça peut être l'un des membres. Il peut se retrouver dans la chorale, dans l'intercession, dans l'une des commissions. Mais en gardant ce mal en lui, mes frères et sœurs, on peut beau prêcher, on peut beau parler, on attend la gloire. Dieu nous donne des oracles à partager avec son peuple. Mais il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Les petits enfants ont tendance à dire souvent, non, ici il n'y a pas le feu, le pasteur n'est plus puissant, je dois aller ailleurs. Alors que le problème n'est pas là. Il y a quelqu'un qui a touché à l'interdit. Il y a quelqu'un qui a brisé l'alliance avec Dieu. La force de chaque église se trouve dans l'alliance qu'elle a avec son Dieu. Les jours où Dieu a voulu que cette église soit, il y a des recommandations qu'il avait faites à son peuple. Dieu a dit à Israël par le truchement de Moïse, moi l'Éternel ton Dieu, je suis en train de marcher dans ton camp. Ton camp devrait être saint afin que je livre tes ennemis entre tes mains. Bandeko tango musoli komituna motuna na lingomba na biso mate epesa makamalamu masa kozali kopesama babonde bali kosambela kasi pona nini makambo zotambola malamu te moto akola te akolobe te tango mosusu lingomba yango epakola mesalite na kende sika mosusu nzoka likambo zali wana te tango mosusu moko kati na biso nde esi asumuki azomba sumu kati na ye kasi bo banza nzamba lobaki na Israele nazali kotambola elongo na yo na kati ya lopango na yo esengeli lopango lope bato banso bazala basantu. Ça peut être une sœur au protocole qui est sorcière. Chaque fois que les gens viennent, elle sait ce qu'elle fait pour rendre ces gens-là lourds, pour les envoûter, de telle sorte qu'ils ne soient pas à même de saisir le message qui est donné. Ça peut être un frère dans la chorale, une sœur parmi les gens qui sont à l'intercession. Il peut être sorcier, elle peut être sorcière, il peut être impudique. Et nous avons même des pasteurs qui ont le courage
de coucher avec les femmes la nuit. Et les dimanches, ils ont les micros pour prêcher la parole et faire tomber les gens à l'église. Où est cette église? Où va-t-elle? L'église s'est affaiblie à cause du péché. Je vous en parlerai toujours tant que Dieu me donnera le souffle de vie. La Bible dit: recherchez la paix et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Lorsqu'on parle de personne ne verra Dieu, ce n'est pas seulement au dernier jour, même maintenant. Si chacun de nous ne sait pas se séparer du mal, du péché qui est en train de le ronger à petit feu, nous ne verrons pas Dieu. Église, est-ce que vous m'entendez? Ndeko nakati ya lingomba ezali kosila makasi po tango mosusu ezana ndeko mo nakati ya bayembi ya ba protocole to pe babateli pate mosusu azana kati ya kindumba to na kindoki ali kosala ete masumu na ye ezali kopekisa lingomba ekende liboso yango tika na yebisa bino na kolemba te kolobela bino na o etali lisumu kino tango na kozala kaka na pema na kote ya kabino kaka botika lisumu po ete bien lebete soki kobulisa ma ezali te moto moko te akomona nzambe. Ça peut être une sœur dans la chorale. Nous, quand nous attendons que la gloire que Dieu nous a promise, laquelle gloire qui devrait rentrer par la porte du parfum, la porte de la source. Mais ici, il y a une sœur, ça peut être un frère, en train de chanter Elohim El Adonai, Shama, Shama. Le peuple attend que la présence de Dieu descende dans sa maison. Mais elle est là, attachée à la sorcellerie. Elle ne veut pas lâcher. Elle est là, elle est là. Elle est là dans l'église, elle est là. Et Dieu la voit, elle est là. Ce matin, mes frères et sœurs, comprenez-moi. Je regrette du fait que je n'ai pas pu parler de ces choses pendant le rassemblement. M'adresser à mes collègues serviteurs, m'adresser aux anciens, aux responsables, aux ouvriers. L'heure a sonné où chacun de nous doit se séparer du mal, où chacun de nous doit se séparer le péché. Voilà ce qui affaiblit. Alors que j'étais en train de prier, mes frères et sœurs, j'ai vu combien étaient liés dans l'impudicité. Voilà pourquoi j'ai lancé cet appel. Et le président m'a fait des remarques. Il dit, mais il faut faire attention, savoir comment prêcher pendant le rassemblement et pendant l'église. J'ai dit, non, écoute mon président, c'est pas moi, j'ai vu. C'est Dieu qui m'a envoyé faire ça. Et j'ai vu même une sœur de l'église parmi les anciennes. Dieu me dit, mais voilà, nous avons vu cette sœur. Dieu qui dit, voilà, regardez-moi cette sœur. Et deux fois, elle est en train de pleurer. Mais elle, quel est son vrai problème? 6 mois sanctification, 12 mois écobo. 2 mois de... Quel mois? Mais comment va-t-elle se marier? Et quand je laissé l'appel, j'étais en train de la regarder pour voir ce qu'elle va faire. Oh, mes frères et sœurs, l'église au Congo, l'église au Congo est malade. L'église est malade. Nous devons nous séparer du mal. Lorsqu'on prêche de tels messages, on dit les gens vont fuir. Mais je vous ai toujours dit que l'un des buts pour lequel Dieu nous a donné les ministères, ce n'est pas d'abord pour ramasser le foule, mais pour le perfectionnement des saints. Amener les saints à la sainteté. Quand les saints sont amenés à la sainteté, les foules viendront. Mais quand vous avez une église remplie de gens, de tombeaux blanchis, de gens qui ne sont pas en intimité avec Dieu, vous êtes un malheureux pasteur, vous êtes un pauvre pasteur et vous avez des minables chrétiens qui ne sont pas excellents. Est-ce que vous m'entendez? On peut acclamer le Seigneur. Je vous aime beaucoup. Bandeko, tango toaliko zela ete kembo na nzambe ekota na nzela ya malasi ozaliko ya na nzela kogumba mela kasi zoka na bato mosusu tango mosusu ali moyembi akangami na kindoki akangami na ekobo wana moyeto mona ebilaka onzama pesi socialité yango tika na yebisa bino bandeko esengeli to tika masumu po ezana tina moko te pona biso lelo tozala ebele nzamba tips to sangisa bato belete kasi to komisa bato ba santu yango na kolemba te ko yebisa bino to bongo la mitema solo to koma ba santu. Amen. Ça vous dérange? Et salut bino pasi. Je vous aime beaucoup. Je vous parle en tant que bon pasteur. Je ne peux pas vous cacher la vérité. Okay? Amen. Amen.
Amen. Il y a un élément, malheureusement le couple là n'est pas venu aujourd'hui. C'est nos frères qui sont revenus de la France. Nous avons un support de 23 minutes. Quelqu'un a visité l'enfer pendant 23 minutes. On verra comment est-ce qu'on peut... vous pouvez aussi voir cela. Mes frères et sœurs, ils racontent des choses affreuses. Il dit non, l'enfer existe. Tout ce qu'il a vu dans l'enfer. Il dit, il faut dire aux gens que l'enfer existe. Qu'ils cessent de vivre comme si l'enfer n'existait pas. J'étais là en train d'écouter le monsieur. Et sa femme aussi en a parlé. Elle dit, mais ce jour-là, je n'ai plus reconnu mon mari. Je ne l'ai plus reconnu. Pendant 23 minutes, il a visité l'enfer. Bandeko mawamingi poete bandeko ba utaki mboka France bazana biso longote ba elaki biso mateya moko zana ndeko moko azwa kingolu akena ekotala makambo zali koleka ali felo boye mokolo yango ateleba likolo batako mwasi na ye ayeba kisu mobali ne malamu te alobete bandeko botika kobika na mokili olo ko ali felo zalaka te li felo ezalaka. Israël va perdre le combat devant ce petit village à cause du péché. Il y a des défaites dans nos familles à cause du péché. Des défaites dans nos églises, dans notre propre vie à cause du péché. Le péché nous affaiblit. Le péché nous rend faibles. Faibles comme de faiblards. Faible et faible. Faible et très faible. Et le diable aura l'emprise sur nous. La Bible dit, quiconque est né de Dieu ne pêche pas. Et le malin ne les touche pas. Le diable nous touche parce qu'il y a des interdits dans nos vies. Il y a des interdits dans nos ministères. Il y a des interdits à gauche, à droite. Il y a des interdits partout. Isalaela kakema ki poete ya sala ki lisumu we biso peto aliko kakena bomo na biso na mabota na bombongo na biso poete lisumu efandi kati na biso nzoka biblia lobiete moto oyo abota mina nzambe asumu kakate pe monguna asimba kayete soki to aliko simba malelo po eza na biloko oyo epekisa mato simba kasi biso to simbi yango lisumu. APC, votre mémoire vous trahit souvent. Vous allez vous souvenir qu'il y a 10 ans, 8 ou 10 ans passés, alors que j'avais reçu un message de la part de Dieu qui nous disait, il me recommandait d'aller dire à son peuple que dans les années à venir, dans ce pays, il y aura plusieurs sociétés, plusieurs entreprises, et les Blancs vont nous amener ces choses, et beaucoup de jeunes vont être branchés, connectés, sollicités pour l'occultisme. Nous voyons ces choses aujourd'hui. Ceux-là qui travaillent dans des banques, ceux-là qui travaillent, je ne parle pas de tous, mais ils sont là. Ils sont là quand ils viennent dans nos églises. Des fois, ils ont du mal à témoigner de ce qu'ils ont comme promotion. Ils ont du mal à donner à Dieu. Il faut très bien les observer, mes frères. Observez-les de plus près. Il y a la mort dans les pots. Une sœur m'a raconté l'histoire, elle dit elle a été passer un test dans l'une des sociétés de la place. Et elle a reçu finalement, il devait signer son contrat. Et le monsieur qui était là lui dit mais non, tu ne vas pas le signer avec ton stylo. Regarde celui qui a signé avant toi ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait. Et puis regarde, c'était avec le sang. Il dit tu prends ton empreinte, tu prends le sang et tu vas signer ce contrat. On va te donner, comment ça, cette voiture, comment, la Jeep là, c'est comment? C'est comment? Prado et puis une maison. Après une année, toutes ces histoires seront à toi. La sœur a dit non, je dois rentrer à la maison pour réfléchir. Finalement, elle n'est plus repassée. Elle dit mais non, je travaille quelque part où on me paye $30. J'accepte qu'on me paye $30 que de vendre mon âme. La Bible dit que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? C'est ce qui se passe. Il y a 10 ans de cela. Il y a 10 ans, nous avons même parlé de l'histoire de balkanisation de notre pays. Alors qu'ils étaient à Sun City. Aucun journaliste n'en avait parlé à l'époque. APC, toujours d'Israël. Dieu en avait parlé. Voilà ce qu'on veut faire de votre nation. Aujourd'hui, nous voyons ces choses. Souvenez-vous de ce que je vous avais dit avant les élections. Et voyons ce qui est en train de se passer. Le peuple a une courte mémoire. Mais on voit le peuple aller à gauche, à droite pour chercher, je ne sais pas moi quoi, la délivrance. Pour que Dieu nous parle,
alors que vous avez Dieu ici, votre problème c'est le péché. Votre problème c'est que vous ne voulez pas pratiquer ou mettre en pratique tout ce que Dieu vous demande de faire. C'est ça le problème de l'église. Israël a péché. apese mawa mingi po tozaki diba tobosanaka makambo na mbango nzoka nde makambo mingi esalamaka na mboka tolobelaka yango awa bobosana te nalobelaki bino eleki bambula zomi ete bapaya bakoya kosala makita na mboka na biso bakopesa misala kasi bakokumba bato mingi na kati ya soloka lelo toali komona yango po ete osala mosala malamu na bombele miselo bisika songolo po ete omata na mosala esenge na yo okota na soloka yango wana bato mingi ata azokopambwama na mosala nesika ye apesa litatoli nzela kopesa tolezali te maya kopesa mbongo eza te po ete azwi yango na nzela ya malamu te kasi nayebisaki bino mpe lokola ete yambo ya maponami mboka na biso kozala ndenge nini kozali komona yango lelo yango tika na sukisa na mokuse bandeko totika lisumu totika masumu. Il y en a même qui peuvent donner, soutenir les pasteurs, donner beaucoup d'argent. Ils sont là dans nos églises. Tout ailleurs, on le voit, ils soutiennent, ils achètent des voitures aux pasteurs. Ils savent que c'est une façon pour eux de se blanchir et ils seront en train de détruire cette œuvre-là de Dieu. Heureusement que le Seigneur a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes de ce jour des morts ne prévaudront point contre elle. Basusukutu pe azali kozwa mbongo na ye na soloka na kanyaka kasi ali kopesa nango mabonza azali kopesa mosala nzambe po ete mosala kende liboso nyonso ezali mbonga masumu pe na kobebisa mosala ya nzambe kasi esengo po na biso po ete Yesu alobaki ete likona libanga o na kotonga eklise na ngai pe bifelo ya likufa ekobebisa yango te. Israël a perdu le combat devant un petit village à cause du péché. Et chacun, je me dis, il y a des gens qui se posent des questions, finalement, qu'est-ce que nous allons tirer comme leçon? Je vais vous parler en peu de minutes de principes importants de la conquête. J'atterris par là. Les principes importants de la conquête. Israël akakemaki pona lisumu kasi mingi baliko tuna ngai nini biso tokozala lokola mateya na kati ya lisolo yango tika siko na kita na yebisa bino o etali ba miyango to mibeko ya kopotola. Le premier principe important que nous sommes tous censés de retenir et d'appliquer dans notre vie lorsque nous nous lançons dans une conquête est le suivant. Mobeko aliboso to miyango aliboso senge na biso to salela wana to koti na etumba oya kobotola biloko ezali oyo. La vigilance après la victoire. Kosenjela simana kolonga bitumba. La vigilance après la victoire. Kosenjela simana kolonga bitumba. Je parle de la vigilance après la victoire. Alikolobe na kosenjela simana kolonga. Est-ce que vous m'entendez, église? Ozokanga lingomba. Regarde ton voisin ou ta voisine, est-ce qu'il est en train de dormir? La vigilance après la victoire. Talande kona yo la musa yesoki alali yebisa yo kosenjela sima na kolonga etumba. Amen. 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 N'oubliez pas, mes frères et sœurs, qu'après chaque victoire, l'ennemi peut savoir comment atteindre ses objectifs et vous vaincre à nouveau. Munguna ayebaka ndenge nini akosala ete o azala ekoluka azwa yango pe alonga yo lisusu. Il sait qu'il n'a pas été fort pendant le combat spirituel. Ayebi ete ye azalaki makasi te na kati ya bitumba ya molimo. Il sait que vous l'avez vaincu sur base de la parole de Dieu, sur base de la révélation que vous avez reçue de la part de Dieu. Ayebi ete yo longi ye na nzela iloba na Nzambe pe na nzela emoniseli o zwaki wuta na Nzambe. Mais il sait ce qu'il va faire après. Ye ayebi nini ya kobongisa na sima na Il yango. sait très bien que les hommes ont tendance à se relâcher après des grandes victoires. Le diable le sait très bien. Conquérant, est-ce que vous m'entendez? Ce sont des choses importantes qui ont détruit les vies de beaucoup de héros dans la foi. Les héros dans la foi ont été détruits, bien-aimés, à cause de ce genre d'erreur. Ils n'ont pas compris qu'il faut rester vigilant après des grandes victoires.
diabolo yebi malamu ete bato basala kambeba oyo mingi mingi sima na bango kolonga betumba makasi bango balembaka yango pe kwisa bato bingambe be na kati ya kondima bango babunda sima na ngo balembi pe bango bakakemi. C'est pourquoi l'Éternel exhorte son peuple à être vigilant. Yango nzambe ali kolendisa libota na ye basenjela. Dans Matthieu, dans Luc chapitre 4, mes frères et sœurs, il s'agit de la tentation de Jésus dans le désert. Le diable a tout fait pour essayer de séduire le maître. Sans succès. Quand il disait au Seigneur, il est écrit. Le Christ lui disait aussi, il est écrit. Mais si vous lisez la parole, dans Luc chapitre 14 verset 13, si je ne me suis pas trompé, qu'est-ce qui est dit là-bas? Le diable s'est éloigné, la Bible dit, attendant un moment favorable. La victoire que nous avons dans certains combats, c'est pas moi, avec le diable, ne nous est pas donnée indéfiniment. Donc, nous sommes appelés à persévérer, à rester constants dans notre marche, dans la foi avec le Seigneur. De comprendre qu'il y aura un autre combat. Je ne vais plus me fier à mes expériences du passé, mes victoires du passé. Mais demain, il y aura encore une autre bataille. C'est ce que l'enfant de Dieu doit comprendre. Le diable va tenter même le Seigneur. Mais au bout de compte, la Bible nous dit qu'il se retirera attendant un moment favorable. C'est ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est dit? Verset 13. Qu'est-ce qui est dit? Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Oh, j'ai vu un monsieur dans une grosse jeep qui m'a fait la cour, j'ai refusé et m'a proposé l'argent. Demain, il y en aura encore d'autres. Oh, c'est pas tout. Et le diable attendra le moment favorable. Moi, je me suis toujours dit, s'il y a quelqu'un qui est patient, c'est le diable. J'aime bien la patience du diable. Bon, le Seigneur, des fois, il nous dit, soyez prudents comme les serpents. Comment va les choses à la prudence comme les serpents? Donc, il y a certaines choses, ces messieurs-là ne se découragent pas. Hein? Cette fille, elle a fait combien? Une année, 2 ans? Bon, je vais l'attendre. Il t'attendra. Il y aura des moments favorables. C'est comme ça qu'on nous parle de combattons le bon combat de la foi. On garde la foi jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Tu n'es pas tombé dans une tentation, dans une épreuve. Ok, c'est bon. Mais sache ceci, que le diable attend le moment favorable. Il sait que les hommes ont toujours tendance à se relâcher. Surtout quand on est en train de fêter. C'est bien le diable. Bon, voilà, maintenant j'attends. Rassemblement ici, une semaine de pause. Merci pour fête. Vous savez bien. La semaine en pause. À 4 heures, à 20 minutes. Après, on a eu l'occasion. Ceux qui ont plusieurs parmi nous, basalement mourir bien été car na matin au tolikisaki. Na yo rabamente. Le na moni ata mutu moko ta telemi aye ko tia ofranda. Pourquoi ça? Boza gentil hein? On peut acclamer le Seigneur. On peut l'acclamer très fort. Veillons, notre adversaire rôde comme un lion, rougissant, il cherche qui dévorer. Il faut veiller. Tu as remporté de grandes batailles, de grandes victoires. Tu dis, oh ça y est, Seigneur merci, c'est déjà passé. Je reste vigilant. Je suis en train de veiller pour voir où est-ce que le diable pourra encore venir pour me tenter. C'est ça l'attitude d'un bon conquérant, la vigilance.
tikala ya kosenjela otala soki monguna akoya lisusu ololenga malamu ya kozala ya moto oyo abotolaka biloko ezali kosenjela. Soyez vigilants, Kosenjela même en matière de sport. atala ndenge ya Il y a toujours eu sport. des matchs en aller et retour. ezalaka ntango nyonso na kobeta ndembo kokende na kozonga. Quand tu sais voir, il va prendre la cassette, il va visionner les matchs, regarde les failles. Bon, je les attends au match retour. Et c'est comme ça qu'ils peuvent battre son adversaire au match retour. Il remporte la victoire, il a la coupe. C'est ce qui se passe avec le diable. Il sait, mes frères, il est en train de guetter. Il dit, ah, cette femme m'a vaincu, cet homme, ce couple m'a vaincu. Voilà, je sais ce que je veux faire. Il sait que vous allez vous plonger dans la distraction et tout ça. Pouf, allez. C'est fini, vous êtes par terre. C'est ce que le diable a fait avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël n'est pas resté vigilant et il a été vaincu par un petit village du nom d'Aï. Ndenge mokambi alisanga ndembo asalaka yambo abongisa kobeta ndembo atalaka nini ekosala po ete ya longa ndenge moko monguna azelaka biso atalaka nini esalaki to longa ye po ete ye alonga biso tango ekoya ndenge moko esalamaki na bota Isalaele sima na bango kozwa elonga liboso ya Yeriko le diable nous attaque toujours par derrière. Monguna ayaka kobundisa biso tango nyonso na mokongo na biso. Il sait ce qu'il peut faire. Ayebi nini ya kosala, ayebi ndenge nini na kosimba biso. Quel moment il faut détruire les conquérants parce qu'ils s'est relâché. Ayebi tango nini sengeli abebisa moto abotola kabiloko po ete ye moko esi alembi. Et la Bible dit celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Yebi bete moto oyo azali kolemba na mosala na ye azali moninga ya moto oyo azali kobebisa. Nous allons gagner de temps, je pense que vous êtes des grandes personnes, vous êtes en train de comprendre c'est quoi la vigilance. Le deuxième principe important dans la conquête, c'est le deuxième principe que vous devez comprendre, vous devez saisir tous, c'est quoi? Savoir accepter l'échec. Il faut accepter l'échec. Il faut accepter l'échec. Il faut accepter l'échec. Oui, mobekwa mibale ezali ete esenge na yo oyebaka kondima kokakema na yo. Oyeba kondima kokakema na yo. Qu'est-ce que je veux dire par là? Na linkoloba nini na o wana? Retenons, mes frères et sœurs, que certaines expériences douloureuses nous apprennent de grandes leçons de la vie. Toyeba malamu ete boko makambo ya pasi we komelaka biso epesaka biso mayele toyekola makambo malamu na bomoi. Des expériences qui nous font mal, des expériences douloureuses, là où nous avons échoué. Toutes ces choses nous apprennent des grandes leçons de la vie. L'homme commence à comprendre que voilà, c'est ça la vie. Quelqu'un qui n'a jamais connu l'expérience douloureuse, qui n'a jamais souffert, qui n'est jamais passé par l'épreuve, par le désert, ne peut pas comprendre ou apprendre de grandes leçons de la vie. Oui, makambo ya pasi, makambo ya minyoko, to kokakema na biso, epesaka biso mayele to yekola bomo ezali ndenge nini. Po ete moto o nanu akakema te, nanu amona pasi te, aleka na esobe te, akoyeba malamu te, ndenge nini bomo ezali, pe ndenge nini kosala po ete yakende liboso. Il y a un dicton qui dit les expériences, voilà, l'expérience rend sage. Tu as échoué. Il y a une leçon que tu dois tirer de cet échec. Tu as souffert, tu es tombé dans le péché, tu as été vaincu. Quelle est la leçon que tu tires? Quelle est la leçon que tu apprends de la vie chrétienne, de la vie du ministère, de la vie professionnelle, de la vie du couple, de la vie conjugale? Qu'est-ce que tu apprends comme leçon? Alléluia. Yo okakemi, yo osumuki, okwei na pasi, ezali sukate, siko esengelo yeba, liteya nini yo kozwa na kati ya likambo yango, na bo libala na yo, na bo moi na yo pe na makambo nyonso. Veille à ce que tes échecs-là ne deviennent pas
ou ne demeure pas comme tes failles ne deviennent pas tes ennemis. Quand je dis que ces échecs ne deviennent pas tes ennemis, à chaque fois que tu voudrais avancer, il y a le diable qui te rappelle, tu sais que tu avais échoué. La Bible dit, ne pensez plus aux événements passés. Voici, je vais faire une chose nouvelle qui est sur le point d'arriver, ne la reconnaîtra-t-on pas. Il y a quelque chose que Dieu veut faire. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Alléluia. Cette fois, le juste tombe et le Seigneur le relève. J'ai toujours dit qu'après le désert, il y a le dessert. Kotika tendeko po kakemena yo to makambo na we apasi wana efandelo na makanisi epekisa yo okende liboso monguna ko makolakisa ko yango ete yo kosalika omoko te tika ete yo yebete biblia epesi biso elikia na makambo ebele pe tango yo kolonga simana esobe ezalaka nde tango ya kolia mo eloko. Seigneur, j'ai joué certes. Kolonga ina kakemi ya solo. Et maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Ça c'est très important. Un enfant de Dieu averti doit faire des analyses objectives et très profondes sur ses échecs. Pourquoi j'ai échoué? Après analyse, pourquoi je suis tombé? Le prophète nous avait dit ceci: si tu ne veux plus tomber dans le péché de la fornication, évite de rester à un endroit où vous êtes seul avec une fille. Et si cela vous arrive, laissez toujours les portes et les fenêtres ouvertes. C'est le conseil que j'ai toujours donné aux gens, ça a toujours reçu. Évitez cela. Amen. Amen. Mais s'il vous arrive de tomber, commencez à faire des analyses. Comment ça a commencé? C'est de ma faute. J'avais compris que ces messieurs me faisaient la cour. Qui est mon numéro de téléphone. Et quand il a commencé pour la première fois, il m'a dit des bêtises. En tant que sœur en Christ, il fallait que tu n'as changé, n'a continué qu'à Koyok. Oh monsieur, tu sais, tu me déranges. Mais les hommes savent toujours que moi, si jamais Andy Maraliboso, elle commence toujours par non, par des fiers et zangatine. Il y a l'okuta la plupart. Est-ce que vous voyez bien monter? Mes soeurs, est-ce que vous êtes là? Ça a moi charisme. Il y a que ceux qui ont persévéré n'a rejoint. Bon. Mais il fallait que tu téléphone. Après, c'est moi-même qui lui ai donné cette facilité. Il appelait pour me raconter des bêtises. J'étais là en train de l'écouter. Et puis, plus grave encore, le jour où il m'a invité, je suis allé. J'ai répondu à cette invitation. Au par courtoisie, je n'étais pas au monde, ça va faire bonne manière. Alors, les bonnes manières t'ont amené de mauvaises manières. Et après, mauvaise manière, mauvaise. Bon, il n'y a pas de mauvaise, bon, ce sont des conséquences surtout. Néfastes. Amen. Je vous aime beaucoup. Nous t'aimons aussi. Par amour. Ok? Mais changeons de comportement. Président, est-ce que ça on pouvait aussi donner au rassemblement? Ça pouvait aider. Merci. On acclame le Seigneur. Amen. 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 Je disais, il faut analyser de façon objective ces échecs, les accepter avec humilité. Avec humilité, comme a fait Daniel. Dans Daniel chapitre 9 verset 3, il dit: je me suis retrouvé devant la face de l'Éternel. Dans le jeûne de la prière, j'ai commencé à confesser. Celui qui avoue ses fautes et les délaisse obtiendra miséricorde. Il ne faut pas faire comme Adam et Ève. On vient, qu'est-ce que tu as fait? Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. Femme, c'est qui? C'est le serpent. J'ai toujours dit, c'est seulement au serpent. Il reste au serpent de dire à Dieu, c'est ta faute parce que tu m'as créé. Heureusement qu'il n'a pas dit ça.
C'est difficile aujourd'hui que chacun de nous accepte ses échecs, ses défaites. Armon a pasteur, église on ne m'aime pas. Et c'est ceci, c'est là, c'est mes frères. Non, tu dois toi-même faire tes propres analyses avec humilité. Si j'en suis arrivé là, c'est de ma propre faute. Ndeko esengeli na yo ofanda kape okanisa natina okakema na yo otala nini okakamaki po na nini po ndima yango na komikitisa sa lokola Daniel ya kendaki boso na Nzambe alobete Nzambe limbisa ngai po ya yebete tongo motasengi bolimbisi ndaza ka mawa na Nzambe ko sa lokola Adamu te batuni po na nini ngai te mwasi opesa ngai batuni mwasi ngai te nyoka po kaka batuna kinyoka te to pe ngai kolobete Nzambe yo nde mbeba na yo po kelangai ndenge mona lingomba moto andimaka mabe na yete kasi biso lokwa to yoki mosakoli osali mabe okakemi lo mbebe uche pai na ngai mo na bongi salisusu lobi na koya na mbeba te. Amen. Mais c'est ça. Yebiso ya pembeni na yo ndima mbeba na yo. Ça va? Amen. Mais bamen nango elembi na on comprend te. Ça va? Amen. On peut l'acclamer très fort. Tobetele maboko makasi. Amen. Bobeti maboko ebele me panier na tongo lelo et bouger te. Amen. Amen. Combien parmi nous sont passés par Jéricho mais se retrouvent retenus dans Haï? Combien? Boni boni kati na biso ba lekaki na elonga Yeriko kasi bango lelo ba fandi na kati ya Haï. Ils ont renversé les murailles mais ils sont restés dans Haï. Combien parmi nous? Ba koisa ki bifelo ya minene kasi lelo ba kangami na Haï. Boni boni kati na biso. Il ne faut pas rester là. Sengelite otika la wana. Allez très loin, humiliez-vous et allez très loin. Sengelo telema pe okende musika. Quelques petits conseils avant de terminer cet enseignement. Moko na batoli moke ya moto silisa mateya oyo. Qu'est-ce qu'il faut faire? Esengeli na yo kosala nini? Traiter radicalement le péché. Esengeli otala malamu oyeba pona nini Si l'homme sumu ne izokoma. traite pas radicalement le péché, il vivra toujours dans l'échec au lieu de la victoire. Soki moto azuma elete akotala pona nini lisumu esalami pe alongola yango ye akozala tango nyonso kaka na kokakema. La Bible dit ceci. Biblia lobi boye. Que ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Bosangana te na misala molili oyo ebotaka mbuma te kasi bino botelemela yango. Ne prenez pas part aux œuvres infructueuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Bosangana te Condamnez-les. na misala ya molili oyo ebotaka mbuma te kasi bopamela yango. Ma Bopamela soeur, yango. mon frère, Bandeko. le message que Dieu te donne ce matin est celui-ci. Lite ya onzamba pesio na tongo lelo ezali Après boye. tout ce que nous avons dit, Simana nyonso oyo tolobi awa. chacun de nous doit apprendre à traiter radicalement le péché qui est dans sa vie. Moko na moko esengeli atala pona ni lisumu kwe na bomoi na ye pe alongola yango na misisa na yango na bomoi na ye. Tu dois laisser ta conscience être visitée par les rayons X du Saint-Esprit, que le Saint-Esprit qui convainc du péché, parce que le Seigneur avait dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille, sinon le consolateur ne viendra pas vers vous. Quand je serai allé, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement. Laisse le Saint-Esprit te convaincre du péché. Ne fuis pas, ne deviens pas normal devant le péché. Ne supporte pas. Il y a des gens dont leurs consciences sont tombées en panne. Une conscience qui est tombée en panne ne se reproche plus de rien. Que ton esprit touche ton cœur, que tu sois convaincu que ce que tu fais c'est très mal. Traite le péché radicalement. Traite le péché. Vois que tu as péché contre Dieu. Traite le péché. Est-ce que tu entends? Que tu entendes comme le couteau dans ton cœur. Dieu te parle, traite le péché et sépare-toi de tout mal. Arrête, arrête. Et arrêtez, sachez qu'il est Dieu. Traite ce péché-là. Ne dis pas que c'est normal. Je me suis habitué, c'est normal, c'est la vie. Dieu me comprend. Arrêtez, traite. Ma soeur, est-ce que tu m'entends?
dit non. La Bible dit par la foi, Moïse étant devenu grand, refusa d'être appelé le fils de la fille de Pharaon. Par la foi, il quitta la maison de Pharaon. Par la foi, il est allé parce qu'il avait les yeux fixés sur la rémunération. Il avait les yeux fixés sur le Dieu d'Israël. Il savait qu'un jour Dieu visitera son peuple. Il le savait. Traite le péché, traite radicalement le péché. Et reviens à Dieu, relève-toi et fais-lui la guerre. Commence la conquête. D'accord. Tango mosusu lisolia motema na yo esi ebeba o mona kama sumu lokola elongo banina yango kasi na tongo oyo tika molimo santu akota na kati ya lisosolia motema na yo andimisa yo ete ozali kosala ezali sumu pe yozwa mokano ya kotala malamu pona nini lisumu wana ezokoma pe longole yango na misisana yango na bomoi na yo sa lokola Mose tango ye akolaki aboyi babenga ye mwana ya falo abimi akende sika oyo ayebi te po azalaki na kondima ete Nzambe akoya kotala libota na ye boye yo pe tika masumu telema po ete Nzambe akotala likambo na yo. Israël a été vaincu à cause du péché. Adam et Ève ont été chassés du jardin à cause du péché. C'est pourquoi la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. En d'autres termes, tu ne peux pas voir la gloire tout en étant pécheur. Le péché fait fuir la gloire de Dieu. Le péché nous prive de la gloire de Dieu. Il faut, si tu veux voir la gloire, si tu veux voir de grandes choses, traite radicalement le péché. Ainsi l'Éternel s'adresse à sa maison. L'heure a sonné où l'on doit rétablir l'autel. L'heure doit sonner où les hommes et femmes doivent rétablir l'alliance avec leur Dieu. Rétablissez l'alliance. Revenez à moi, dit l'Éternel, et je vous sauverai. Alléluia. Israël akakemaki pona lisumu Adamu babengana kene Edeni pona lisumu boye sengena yo ndeko optika lisumu olongola yango po soki ozali kotambwa na masumu okomona kembo na Nzambe te yango tango esengeni moto na moto asala etumbelo na ye atika lisumu po amona kembo na Nzambe. Séparez-vous de mal. Ôtez les dieux étrangers qui sont dans vos vies. Purifiez-vous, les temps sont durs. Les temps sont durs, mes frères et sœurs. Il y a beaucoup qui sont morts dans cette guerre, dans cette agression à Goma. Ils sont partis sans avoir en eux le Seigneur. Mes frères et sœurs, les temps sont durs. Nous n'avons pas d'autres espoirs. Nous n'avons pas d'autres refuges. L'Éternel est le seul refuge du chrétien. Quand bien même la terre va trembler, Dieu est là. Notre seul espoir, c'est notre Dieu. Ce n'est pas la communauté européenne. Non, nous espérons à l'Éternel. La Bible dit ceci. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, seuls sur leurs chevaux. Mais nous invoquons l'Éternel notre Dieu. Et la Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et je sais, mes frères et sœurs, que ceux qui seront en train de se séparer du péché, c'est eux qui vont manger le pain dont Jésus a parlé. Il a dit le pain c'est pour les enfants. En ces temps de la faim, Dieu a réservé les meilleures choses à ses enfants. Dieu, les choses. Je parle des choses. Je ne peux pas les nommer parce qu'elles sont. Je parle de choses. Il les a gardées pour ses enfants. Ceux-là qui le craignent. L'élévation du temps de la fin n'est pas réservée aux faucons.
Ils vont tomber. Cette élévation est réservée aux vrais enfants de Dieu, aux vrais serviteurs qui marchent en esprit et en vérité, car il a dit que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Oh my Je sens la puissance de Dieu toucher les cœurs. Je sens la puissance de la repentance envahir le cœur ce matin. Je sens l'esprit de la repentance être répandu dans les cœurs. L'église du temps de la fin. Cette église que le Seigneur doit présenter à son Père, elle doit être sans ride, sans tache, ni rien de semblable. Sans ride, sans tache, ni rien de semblable. L'apôtre Paul pouvait dire, car le Seigneur lui-même, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Les morts en Christ résisteront premièrement, et ils iront à la rencontre du Seigneur dans les airs. Quelque chose va se passer. Mes frères et sœurs, Dieu est en train d'élever une génération de bâtisseurs d'autels. Les gens qui viennent pour établir toutes choses dans l'église, afin que la sainteté revienne, que la gloire de Dieu revienne dans l'église. Israël avait perdu l'arche de l'alliance. Il est plus que temps maintenant où l'arche de l'alliance doit revenir dans l'église. Où la gloire de Dieu, 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 la gloire de Dieu doit revenir dans sa maison. Où des hommes et femmes purs, des hommes et femmes qui prient en esprit et en vérité doivent s'élever pour intercéder en faveur de cette nation. Le Congo est un pays béni de Dieu. Le Congo est un pays béni de Dieu. Même si on fait la guerre, mais la Bible dit, si le temps passé ont couvert de honte et de pauvres, les temps à venir couvriront de gloire. Le Congo sera sauvé. Qu'on le veuille ou pas, il y a une génération qui s'élève. La génération de Josué, la génération de Caleb, la génération d'Élie. Ces gens qui vont s'élever pour intercéder en faveur de cette nation. Nous n'allons pas avoir des armes. Notre seule arme sera la prière et l'alliance dans le cœur. La prière et l'alliance dans le cœur. La prière et l'alliance dans le cœur. Et nous dirons à Dieu, oh Dieu, le Congo est devenu comme un peuple que tu ne gouvernes pas. Et pourtant nous te prions. Et pourtant toutes les autres nations savent que le Congo est un pays qui t'appartient. Oh Dieu, pourquoi tout ce malheur nous arrive-t-il? Interviens. Il y a ces gens-là qui vont prier. Et Dieu va sauver le Congo. Dieu va agir, parce que de cette nation sortiront des hommes et femmes de feu qui vont embraser l'Afrique, qui vont embraser le monde. De cette nation serviront des bâtisseurs de tels. De cette nation s'élèveront des hommes et femmes très puissants à toutes choses. Église, est-ce que tu y attends? La gloire de Dieu est là. Elle cherche sur quelle église se reposer, sur quel frère se reposer, sur quelle sœur se reposer. La prophétie de Joël touche à ta fin. Dieu a dit dans sa parole que dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. L'esprit de l'Éternel doit être répandu sur toute chair. Il dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Jeunes filles, quitte l'impudicité, quitte la débauche. Le Seigneur veut t'utiliser. Jeune homme,
sépare-toi de la drogue, sépare-toi de l'ivrognerie. Dieu veut t'utiliser. Sépare-toi de la sorcellerie. Dieu veut t'utiliser. Il t'attend, il t'attend, il t'attend, il t'attend, il t'attend. L'heure a sonné. Deko simba bwe na mokuse na tango o nzambe alingi kotelemisa bato bazali peto na kati na lingomba po ete bango batelema basambela mpo na mboka oyo Kongo, mboka oyo epambolami na nzambe. Atako bitumba ezali kasi nzambe ali kotelemisa bato oyo bakotelema bango bakozala na manduki te kasi kaka na losambo mpe boyokani na motema bakokoyebisa nzambe ete atelema mpe asala mpe nzambe akosala po ete wuta na mboka oyo basali na nzambe ya moto bakotelema oyo bakopelisa moto na mokili bakosala makambo ya minene po ete mboka oyo epambolami na nzambe. Kasi pona bomoi na yo ndeko, tika kindumba, tika kindoki, tika masumu po ete kembo na nzambe yaliko tambola ezaliko luka efanda epai na nani, molimo nzambe aliko luka afanda epai na nani, po tika masumu po ete afanda kati na yo po sala makambo minene longo na nzambe pona mboka oyo ya Kongo. Dieu est en train de détruire ton temple. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Dieu est en train de le détruire. J'en vois plusieurs qui rentrent dans des chambres d'hôtel avec des hommes mariés, avec des vieux papas, parce qu'elles veulent s'acheter des cabellos. Elles veulent s'acheter des appareils BlackBerry. Elles détruisent le temple du Seigneur. Ne détruisez pas le temple du Seigneur. Arrêtez ces choses. Arrêtez ces choses. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, parle à son Église. L'heure a sonné où l'Église doit quitter les souillures de ce monde. Moi si vous allez kobebisa kibolenge na yo, allez kobebisa bomo ina to allez kobimaka na mibali aussi babala pozo mwa mbongo osomba telefone to sala soki nini osomba suki kasi tika na yebisa yo tango ese komi na suka o nzamba li kobebisa mokili ndeko tika masumu zongela nzambe na yo. La Bible dit ceci, qu'aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et je suis en train de parler au cœur. Vous sentez comme il y a un marteau qui est en train de briser vos cœurs. Sortez de toute suite. Sortez du péché. Séparez-vous d'avec tout le mal. Si l'Éternel se révèle à son peuple, nous avons besoin d'un peuple saint. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Sainteté à l'Éternel. Rétablis l'alliance avec Dieu. Rétablis ton alliance avec Dieu. Nous allons nous tenir debout. Mes frères et sœurs, Israël a perdu devant Haï à cause du péché. Soyons vigilants après de grandes victoires. Acceptez le chèque et revenons de tout notre cœur à Dieu. Ça ne sert à rien de dire que tu es chrétien si tu ne vis pas comme un chrétien. Chrétien veut dire comme Christ. Regarde à tes œuvres. Vis-tu comme Christ? Que chacun élève sa voix devant Dieu. Que chacun se réponde avant que nous puissions participer à la table du Seigneur. La première table après le rassemblement des aigles. Parle à ton Dieu, mon frère, ma soeur. Prends la résolution dans ton cœur de te séparer de tout mal, de revenir à Dieu de tout ton cœur. Dieu t'a parlé. Tu peux parler avec ton pasteur. Tu peux parler avec ton responsable en lui disant: cette parole m'a touché. Moi je vis toujours dans le péché. Je n'arrive pas à me contenir. Les chambres d'hôtel sont devenues un lieu de... Donc je suis habitué d'y entrer. C'est ça moi. C'est ça, moi. Mon corps n'est plus le temple du Saint-Esprit. Je l'utilise comme
disent le commun des mortels et en autres il y a l'état. Non, ton corps est en autres il y a l'état. Dieu veut s'en servir. Il a dit, ne sais-tu pas que tu es le temple du Saint-Esprit? Arrête avec ce copain-là. Arrête avec cette copine-là. Arrête avec ce monsieur. Arrête avec ta sorcellerie. Arrête, car bientôt le paix de Dieu va circuler dans son église. Le paix de Dieu va circuler dans cette maison. Le paix de l'Éternel, le paix de l'Éternel. Nzoto nawe zali pona masumu te, zali tempelo ya molimo santu, yango tika masumu, bimana mbindo, po ete na tango moke, mopanga ya nzambe, ekotambo na kati ya ndako oyo. Si on t'a donné des livres de sciences occultes, tu peux les amener. Si on t'a donné, je ne sais pas moi, des médailles, des talismans, si on t'a donné des prières à faire, je ne sais pas quelle bouteille contenant quelle marque de parfum, amène ça, nous allons les détruire. Si on t'a donné des câbles, je ne sais pas moi ce que tu as reçu de la part du diable, c'est par toi de ces choses, nous allons les brûler et la grâce de Dieu sera sur toi. Dieu t'a parlé ce matin, tu as entendu Dieu te parler, c'est lui ton créateur. Si tu ne veux pas te repentir, malheur à toi. Soki ba pesa biloko a solo katwa kindoki oyo moko yebi soki ba buku to ba pauni to pe nini yaka nango bon tubela masumu na yo to ko tumba yango pe nzambe loko esa lobeli yo esenge na yo oyo ka soki te nzambe akotali kambo na yo. Alléluia. Ils eurent les cœurs vivement touchés. Et ils se sont dit, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur a dit, repentez-vous, pour que le temps de rafraîchissement vous soit donné. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé comme prends la décision ferme dans ton cœur. Dieu est là. Même toi qui combats l'œuvre de Dieu, on ne peut pas combattre contre Dieu. Tu ne peux pas combattre Dieu. Arrête. Seigneur, nous voulons nous souvenir de ces instants.